Salut les apis! Aujourd'hui on se retrouve pour partager ensemble la façon dont j'ai décidé de passer mes ruches à l'huile de lin. Donc que ce soit les ruches ou les hausses, je vais utiliser le même procédé. J'ai pu remarquer dans certaines vidéos qu'il y a des gens qui immergent complètement la ruche dans des bains d'huile de lin. Mais pour ça il faut un grand bac et beaucoup d'huile de lin, et franchement bon, c'est pas, ça coûte pas une fortune, mais ça coûte quand même un peu de pognon. Donc j'ai essayé de réfléchir à une autre façon de faire. Là, en rachetant un peu de matos, je me suis dit tiens, pourquoi je tenterais pas la faire sur un toit, utiliser un toit pour faire ça. Donc je vous montre ce que j'ai à vous proposer, puis bah voilà, si vous trouvez ça cool, comme d'hab, vous mettez un petit commentaire, et puis bah voilà, sinon rien de spécial, hein. C'est pas un truc hyper novateur, mais en tout cas j'aime bien cette petite démerde, ça m'arrange bien la vie. Voilà, allez on y va, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais prendre un toit. Là en l'occurrence c'est un toit tout neuf. J'ai peut-être oublié de faire le clap, donc je fais le clap. Voilà, un toit tout neuf, du scotch. Pourquoi du scotch? Parce que bah en fait on s'aperçoit que les pliages sont pas toujours faits super bien, et comme je vais utiliser du matériel qui peut se rompre avec le frottement, je mets donc un morceau de scotch. Voilà. En même temps je fais de la pub à un de mes fournisseurs, il sera content. Fournisseur d'EPI, très très bien, c'est pas du tout son job, mais il a des super EPI, donc je les utilise et j'en suis bien content. Comme ça mon bac entre guillemets est beaucoup moins coupant, et en tout cas il abîmera moins ce que je vais mettre par dessus, parce que ce que je vais mettre par dessus c'est tout bête, mais en fait c'est un sac poubelle. Alors pourquoi? Je vous montre. L'idée, c'est que d'habitude, on voit des gens immerger une hausse, par exemple, à l'intérieur d'un bac complet. Sauf qu'il faut, bah, voilà, il faut de la hauteur, donc pour une ruche encore plus haut. Et donc, il faut autant d'huile que vous mettez de hauteur. Et ça coûte une blinde. Là, l'idée, ça doit être de les mettre à champ. Voilà, et donc, vous n'aurez que l'épaisseur du bois à mettre en huile. Bon, un petit peu plus, parce que au fond, je vais mettre des petites pièces métalliques pour surélever et éviter que ça colle. Mais pour éviter que ça fuit partout, je vous l'ai dit, je vais y mettre un sac poubelle. Voilà, comme ça il sera, ça fera de l'étanchéité. Voilà, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai mis du scotch, pour éviter de l'abîmer. Je suis désolé si le bruit est désagréable dans la manip. Donc c'est pareil, c'est les sacs poubelles de mon fournisseur d'EPI, parce qu'il ne fait pas que des EPI. Mais j'aime beaucoup son matériel, c'est de la bonne cam, et pour quand je fais faire les chenilles, ça me permet de ramener voilà, et ensuite ça permet de ramener les nids et les emmener à l'incinérateur. Voilà, et donc ici je viens mettre comme il faut mon sac, donc bah voilà, hein, ça force pas plus que ça, donc il n'y a pas de raison que ça se perce. Je viens prendre une hausse, enfin une ruche. Alors en fait vous allez voir, la ruche elle a déjà un côté où ça a été imbibé, parce qu'en fait j'ai souhaité faire un test dans un bac en plastique. Ça fonctionnait très bien, sauf que quand j'ai voulu le mettre sur la longueur, ça fonctionnait pas. Mon bac il est pile poil, je l'ai acheté pour mettre du matériel, j'ai pas acheté exprès, et du coup il est pile poil la longueur qu'il fallait, à quelques millimètres près, parce que ça se joue vraiment au millimètre. Donc avant de venir immerger ma ruche, je viens mettre quelque chose au fond qui va me permettre d'éviter que la ruche colle au plastique, ce qui fait qu'éventuellement ça serait mal réparti, l'huile de lin est mal imbibée. Donc j'ai mis des pics à brochettes en métal. Voilà, en ce moment c'est la saison du barbecue. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un petit test, ça fonctionne plutôt pas mal. Hop, voilà, je vais chercher l'huile de lin et je viens la verser dans le bac, tout simplement. Ça sent pas mauvais. Bon, je pense qu'il faut éviter de faire ça dans la maison, hein, parce que sinon c'est pas cool pour ceux qui habitent là. Voilà, éviter de renverser aussi, ça pourrait pas être mal. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à laisser tremper, ça va se faire tout seul. Et donc voilà, vous laissez tremper
sur chaque face. Moi je laisse 3 heures, donc comme ça en une journée, si je suis en week-end, j'ai le temps de faire une ruche ou une hausse. Et puis à chaque fois je tourne d'un quart de tour, je laisse sécher et puis après je mets à l'extérieur à ventiler. Et les ruches sont traitées à l'huile de lin. Voilà, je vous montre vite fait du coup ce que ça donne une fois que c'est passé sur les 4 faces dans l'huile de lin. Voilà, voilà. Donc là je l'ai mis à l'extérieur. Je l'ai mis à l'extérieur pour qu'il puisse sécher tranquille. Finir d'absorber ce qui est absorbé. Et puis surtout c'est passif. Voilà, donc là à la place j'ai mis une hausse. Et puis comme je vous le disais, comme il est 13 h, c'est l'heure de l'apéro. Allez, j'espère que ce petit tuto ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas. Et comment vous faites vous, ça pourrait être pas mal aussi de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche matin à 9 h, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, bisous zapis.